Salut à tous, je fais aujourd'hui une petite vidéo, j'ai pas du tout l'habitude d'en faire, j'en ai jamais fait, donc je vous prie d'être indulgent avec moi sur la qualité de la vidéo. En tout cas, cette vidéo peut vous intéresser si vous vous posez des questions sur la formation d'infographie au CFP Marie Rollet. Je vais essayer d'être assez brève, mais voir un petit peu tout ce qui touche à l'école, puis au programme lui-même. Donc si vous avez pour projet de vous expatrier au Québec et que vous ne savez pas encore quelle formation choisir ou que vous êtes intéressé déjà par le CFP Marie Rollet et par la formation d'infographie mais que vous souhaitez en savoir plus et avoir un retour sincère d'expérience, vous êtes au bon endroit. Donc moi je viens de terminer ma formation en fait ce mois-ci, là à l'heure qu'il est, on est en janvier 2023 et j'ai commencé ma formation en septembre 2022. Donc j'ai fait ma rentrée scolaire comme tout étudiant du coup en septembre. Donc déjà pour vous situer, le CFP Marie Rollet, c'est un CFP qui est à taille humaine et qui se situe juste à côté des ponts, donc du côté de Québec. Euh, il est vraiment bien placé, facile d'accès si vous êtes aussi en transport. Il y a un parking qui est payant, mais on peut prendre une carte à l'année, fournie par l'école. Donc vraiment, il n'y a pas de souci pour y accéder. Les locaux sont très bien entretenus. L'homme de ménage fait vraiment un bon travail. J'ai jamais eu de mauvaise surprise, que ce soit dans les classes ou dans le hall ou même dans les sanitaires. Vraiment, chapeau. Donc voilà. Par quoi commencer? Donc en fait, la formation d'infographie, moi je l'ai commencée avec Accès Études Québec. J'ai commencé mes démarches avec eux, mais en cours de route, Accès Études Québec s'est séparé de Marie Rollet. Donc maintenant, si vous avez envie de faire des démarches pour vous expatrier avec un permis d'études et passer par le CFP Marie Rollet, je crois qu'il faudra voir avec eux en direct. En tout cas, sachez qu'il y a une personne qui connaît très bien les étudiants internationaux. Il y en a beaucoup au CFP Marie Rollet, donc vous n'aurez aucun souci à vous faire là-dessus. Ils savent très bien gérer les permis d'études, les demandes de RAMQ, enfin se rattacher, tout ça. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas, vous pouvez discuter avec eux par mail ou même les appeler, il n'y a pas de problème. Ça va être très fluide. Donc une fois que toute la paperasse de permis d'études est faite, je ne vais pas en parler ici. Si vous avez des questions, peut-être que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais en tout cas, une fois que tout ça est fait et que vous faites votre rentrée, à savoir que ils proposent vraiment plusieurs rentrées. Donc c'est-à-dire que la formation en fait est une formation individualisée. Donc vous allez être en cours, en présentiel, devant votre ordinateur, mais vous allez avancer à votre rythme. C'est-à-dire que dans la classe, vous allez être une vingtaine dans la classe. Chacun travaille sur son projet à son rythme et il y a un professeur en fait qui est là pour répondre à toutes les questions que vous avez en direct, qui vient s'asseoir à côté de vous, qui vous explique ce que vous ne comprenez pas et qui vous corrige vos travaux aussi en direct. Donc ça vous permet vraiment d'avoir un retour en fait très fluide et ça c'est vraiment qualitatif. À savoir que tous les professeurs qui sont là sont des professionnels de l'infographie et ils ont un parcours là-dedans. Certains ont même été des étudiants plusieurs années auparavant du CFP. Mais en tout cas, ils ont vraiment une expertise à partager et j'ai rarement vu des professeurs aussi bienveillants. C'est vraiment agréable de travailler avec eux. Donc ça, j'ai rien à dire là-dessus. C'était vraiment une très bonne expérience pour moi en tout cas. Donc c'est ça. Donc moi j'ai fait ma rentrée en septembre, mais il y a aussi des rentrées en octobre, il y a aussi des rentrées en novembre, etc. Je crois qu'à peu près tous les mois il y a des rentrées d'ailleurs. Donc ils se font par petits groupes au final, mais après, si vous voulez, il n'y a plus de classe, puisque comme chacun avance à son rythme, les gens se mélangent dans les locaux, on n'est plus vraiment en classe fixe. Donc voilà. Ensuite, l'objet de la formation, c'est vraiment de vous apprendre toutes les techniques qui vont vous être nécessaires si vous voulez être graphiste en sortant de la formation. La formation, c'est une formation de 1800 heures. Mais en fait, tout dépend comment vous avancez personnellement. Donc moi, j'ai commencé ma formation en septembre 2022, je l'ai terminée en décembre 2023. Ça peut aussi prendre un an, comme ça peut prendre un an et demi. En tout cas, c'est 1800 heures à faire. Donc c'est vraiment
selon votre investissement, selon si vous avez déjà des facilités sur certains logiciels ou pas du tout. Donc voilà. Donc là, je vais vous parler vraiment de ce qui est proposé dans la formation, ce que vous allez apprendre, avec quoi vous allez ressortir. Donc déjà, ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas du tout graphiste, si vous êtes boucher, si vous êtes institutrice, si vous... Vraiment, il n'y a aucun problème. Moi, j'avais jamais ouvert les logiciels Adobe. Donc dans les logiciels Adobe, on a Photoshop, on a InDesign, on a Illustrator et d'autres. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes à l'aise avec Mac, c'est bien, ça va vous faciliter la tâche. Si vous ne l'êtes pas, vous allez apprendre. Il y a des cours au début vraiment d'informatique pour apprendre à manipuler son ordinateur. Faut savoir aussi que les ordinateurs sont fournis par l'école, donc sur place. Vous avez tous les logiciels qui sont fournis aussi. Après, au bout d'un moment, si vous voulez vraiment vous diriger vers cette branche, c'est bien d'acheter un ordinateur vous-même, peut-être au bout d'1 an ou 6 mois ou 9 mois, je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous voulez pratiquer chez vous, puis vous faire peut-être professionnel, en tout cas de ce côté-là, moi je me suis lancée en freelance pendant mes études. Donc c'est vrai que j'avais besoin de mon ordinateur pour justement pouvoir faire mes propres projets depuis chez moi, quand je ne travaillais pas à l'école. Donc la formation, en fait, elle est découpée, on va dire, en deux. On a tout ce qui concerne l'imprimé et tout ce qui concerne le digital. Donc vous allez vraiment apprendre les techniques de base pour créer une affiche. Vous allez apprendre les techniques de base pour mettre en page un article, pour rédiger un rapport, pour faire des logos, pour... après, pour les écrans, pour le digital, vous allez apprendre comment faire un site internet. Vous allez apprendre aussi plein en fait de petites choses, des livres numériques. Vraiment beaucoup de choses qui vont vous servir. Il y aura une palette en fait très très large de ce que vous allez apprendre. Et après, bien sûr, si vous avez plus d'attrait pour un certain type de rendu, bah, peut-être que vous allez vous spécialiser là-dedans. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé les divers apprentissages. Ils sont très différents les uns des autres. Il y en a qui sont beaucoup plus créatifs. Il y en a qui sont beaucoup plus terre à terre, si je puis dire. Il faut être beaucoup plus organisé. Faut pas se tromper dans les techniques et tout ça. Alors qu'il y en a, c'est vraiment au feeling. On va faire, on va défaire, on va refaire et tout ça. Donc, c'est vraiment différent. Ça peut convenir à plusieurs types de personnalités, cette formation-là. Et aussi différents types de background. Donc comme je vous disais, si vous n'êtes pas du tout là-dedans de base, c'est pas grave. Vous pouvez quand même réussir la formation. Vous pouvez vraiment y arriver. Il y a un très bon coaching de la part des professeurs qui ne vous laissent pas tomber. Puis vous travaillez sur des projets qui sont très divers. Donc l'idée, c'est qu'en fait, à chaque fois, vous regardez une vidéo qui va vous apprendre la technique. Donc vraiment, je vous incite à prendre des notes de tout ce qu'on vous dit. Moi, j'ai des gros classeurs avec beaucoup de notes qui ont été prises, mais je sais que ça va me resservir à l'avenir. Puis ça m'a resservi déjà pendant mes études, quand je me souvenais plus, c'était un peu lointain, cette matière et tout ça, mais je voulais la réutiliser. Donc vraiment, mes notes, c'est précieux. Donc quand vous allez prendre des notes et tout ça, ça va être vraiment utile. Et c'est ça, vous regardez des vidéos, puis après, directement après, en fait, vous avez une mise en pratique. Donc, on va vous donner du matériel, donc que ce soit un document vierge ou des photos, des vidéos et tout ça, puis vous allez devoir les travailler. Puis, il y a un thème autour, vous allez devoir améliorer cette photo, changer, faire des retouches, par exemple, sur telle personne, faire un montage photo. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Vous allez pouvoir faire vos propres projets, puis essayer un petit peu de découvrir quel est votre style, ce que vous aimez, puis à quoi ressemble votre travail au final. Parce que parfois on a du mal à s'en apercevoir, mais quand on voit tous nos travaux, par exemple à la fin de l'année, on voit en fait qu'il y a une ligne qui nous ressemble à nous, qui ne ressemble pas aux voisins d'à côté. Donc ça c'est assez rigolo. En tout cas, voilà, c'est des vidéos. Le format, c'est que c'est des vidéos puis des exercices à faire. Il n'y a jamais de travail à faire à la maison. Donc ça, c'est très important. Il n'y a jamais de travail à faire à la maison. Après, vous pouvez, comme je vous ai dit, si vous êtes équipé, vous pouvez continuer certains projets qui vous tiennent à cœur, etc. Ou prendre le temps de prendre
de vous investir sur un projet qui vous plaît vraiment. Vous pouvez prendre ce temps-là puisque vous avancez à votre rythme. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un avantage. Donc voilà, ça c'était pour la formation. Le rythme de la formation, si je me souviens bien, parce que là c'était le mois dernier déjà que j'ai terminé, parce que j'ai terminé par un stage, je vous en parlerai après. Je commençais à 8h et je finissais à 15h, si je ne me trompe pas. Avec 1 heure de pause pour manger. Donc les horaires sont assez... En tout cas, moi, ça me convenait vraiment bien. Si vous cherchez un boulot à côté, vous pouvez quand même travailler à partir de 15h30 ou 16h jusqu'au soir ou les week-ends, etc. Donc ça laisse quand même pas mal de temps en sachant qu'il n'y a pas de devoirs à faire à la maison. Donc voilà. Ensuite de ça, il y a des vacances. Il y a à peu près un jour off par mois. Donc souvent ça tombe les vendredis, mais des fois ça peut être les lundis. Il y a 10 jours, je pense, de vacances à Noël. Il y a aussi 3 semaines en été. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi demander à ce qu'on vous retire du planning. Par exemple, si vous comptez rentrer en France ou vous comptez partir en vacances, peu importe, pendant l'année, hors vacances, vous pouvez demander en fait à être retiré du planning pendant ces vacances-là pour ne pas perdre vos heures, puis ne pas être en retard. Du coup, ils vous retirent sur cette plage, cette plage de temps, puis vous reprenez après les cours. Donc ça vous rallonge un petit peu la fin de la formation, mais ça peut apporter une petite flexibilité qui n'est pas négligeable et qu'on ne trouve pas souvent quand on fait des études. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler des évaluations. C'est cette formation d'infographie, c'est un DEP de 1800 heures, comme je vous disais. Et donc ce DEP, c'est un diplôme national en fait. Donc vous devez vraiment passer des évaluations qui sont importantes. C'est pas au bon vouloir du professeur qui vous corrige, c'est qu'il y a des critères qui sont: est-ce qu'il a réussi cette étape, cette étape, cette étape. Donc tout ça, ça se fait en salle d'évaluation. À la fin de chaque matière, en fait, vous allez passer une évaluation qui est une évaluation toujours sur ordinateur où vous allez faire un travail. C'est pas est-ce que tu sais ça, est-ce que tu sais ci, c'est est-ce que tu sais le faire. Donc ce qui est vraiment avantageux, c'est qu'on peut toujours avoir une fiche de notes avec nous qu'on a préparée en amont. Donc vous pouvez vous mettre tous les rappels dont vous avez besoin pour cette matière et vous arrivez le jour de l'examen avec votre fiche. Donc ça, c'est vraiment... ça m'a servi à chaque fois. Donc même pour faire un petit récap à la fin, est-ce que j'ai bien checké ça, est-ce que j'ai bien checké ça, ça aide définitivement. Donc voilà, il y a à peu près, je pense, peut-être une quinzaine d'évaluations au cours de toute la formation, peut-être 15-20, je ne sais plus exactement, mais bon, une quinzaine, je pense. Donc c'est vraiment... je vais pas dire que c'est facile, mais on est bien préparé pour aller à l'examen. Les professeurs ne vont pas vous lâcher comme ça dans la nature et vous dire: écoute, t'es pas du tout préparé, vas-y. On arrive à la fin de la formation, on prépare comme un examen blanc en cours. Si on ne le réussit pas, le professeur va revenir vers nous pour nous dire quel point on doit retravailler, etc. Donc ne vous inquiétez pas pour les examens. Moi, il m'est arrivé d'en rater un que j'ai pu repasser après. Donc c'est vraiment pas très grave. Si vous en ratez un, vous avez toujours la possibilité de le refaire et souvent c'est le même exercice qui vous est proposé. Donc si vous avez analysé où vous êtes planté, vous risquez de réussir la deuxième fois. Donc ça, c'était pour la partie examen. Donc c'est vraiment des examens où on n'a pas le droit au téléphone, on n'a pas le droit de sortir de la salle, mais ça se fait au sein de l'école à chaque fois. C'est des examens qui durent soit 3 heures, soit 6 heures avec une pause déjeuner au milieu. Donc voilà, ça c'était pour la partie examen. Et toute cette formation se termine par un stage qui dure environ, selon votre rythme de travail, entre 3 semaines et 1 mois. C'est un stage en fait que vous allez rechercher à la fin de votre programme d'études. Donc ici au Canada, c'est assez facile. Enfin au Québec en tout cas, c'est assez facile de trouver un stage. Moi je m'inquiétais, je me disais j'ai déjà cherché des stages en France, c'est la galère, personne ne veut nous prendre, etc. Finalement ici, ils laissent à peu près 1 semaine de cours pour chercher notre stage, pour faire nos recherches, etc. Vous pouvez pas vraiment commencer à rechercher dès le début ou plusieurs mois avant parce que en fait à la fin de votre formation vous allez créer votre portfolio. Donc un portfolio, si vous ne connaissez pas, en gros c'est un condensé de certains travaux que vous avez faits qui montrent en fait comment vous travaillez, puis qui vous êtes, qui vous présente, c'est un peu comme un CV mais artistique.
Et ce portfolio-là, vous allez en avoir besoin pour démarcher les entreprises qui voudront peut-être vous prendre en stage. Donc sans ce portfolio, c'est difficile de démarcher des entreprises pour le stage. Il faudra attendre ça et ça se fait à la fin de, de votre formation en fait. Donc vous ne pourrez pas commencer avant à rechercher un stage. Mais en tout cas, les professeurs ont une liste des endroits où les autres ont déjà fait leur stage. Donc vous pouvez déjà les contacter. Puis après, vous pouvez aussi rechercher par vous-même. Moi, j'ai trouvé personnellement toute seule une entreprise qui était pas loin de chez moi. Moi, j'habite à Lévis, qui est juste en face de Québec. Et le stage se trouve assez bien, assez facilement. C'est pas rémunéré. Ça peut être rémunéré, mais en tout cas, c'est pas rémunéré obligatoirement. Donc, c'est vraiment un plus pour les entreprises. Et selon, voilà, comme je vous disais, selon votre rythme de travail, ça peut durer entre 3 semaines et 1 mois. Moi, c'était quasiment 1 mois. Et à la fin de ce stage, en fait, vous remplissez des papiers avec votre maître de stage qui évalue ce que vous avez fait en entreprise. Puis en fait, ça fait la dernière partie d'évaluation de ce programme. C'est la fin. Donc vraiment, après ce stage-là, vous retournez à l'école juste pour remettre vos papiers, puis pour fermer votre dossier. Et voilà, c'est fini. 1 an et demi est passé pratiquement. Vous avez normalement appris beaucoup, beaucoup de choses. En tout cas, pour cette formation-là, mes conseils, c'est vraiment d'être assez régulier dans son travail, de ne pas se dire oh bah, aujourd'hui je viens pas, demain je viens pas. C'est vraiment d'y aller comme si c'était obligatoire, comme si on était en primaire ou au collège, d'y aller tous les jours, d'être régulier dans ses horaires, puis dans son travail, de prendre aussi le temps de refaire si on n'a pas compris, de poser des questions. Puis c'est ça, de s'investir aussi sur les projets qu'on a envie de montrer à la fin. Toujours garder ça en tête, quel projet je vais montrer dans un cadre professionnel. Donc vraiment de fignoler les petits détails sur des projets qu'on aime. Ça c'est très intéressant. Puis si vous avez envie de vous lancer dans un métier qui est créatif, qui se renouvelle, où on peut exprimer ses idées, etc., foncez, c'est vraiment cool. Puis après, ça ouvre des portes. Vous n'êtes pas obligé d'être graphiste. Vous pouvez aussi travailler en imprimerie. Vous pouvez aussi continuer d'autres études. Vous pouvez aussi vous lancer, comme je vous ai dit, en freelance à votre propre compte. Si vous avez des questions, je pourrais y répondre aussi dans une autre vidéo. Mais voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Donc en conclusion, c'est vraiment... En tout cas pour moi, ça a été vraiment une bonne expérience. Le seul bémol, c'est qu'il y a un côté social qui n'y a pas beaucoup puisqu'on est en individualisé, donc on a souvent les écouteurs sur les oreilles, puis on avance chacun, donc on n'y a pas beaucoup de discussion avec les autres étudiants, mais après moi, ça a été mon expérience, ce sera peut-être pas la vôtre. Il y a beaucoup d'étudiants français, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de moins jeunes, c'est vraiment... il y a de tout. Dans l'école, il y a vraiment de tout. Autant d'hommes que de femmes, de jeunes que de moins jeunes, de Français que de Canadiens, donc, ou même autres nationalités. Il y avait beaucoup d'autres nationalités aussi dans les cours. Donc c'est une école que je recommande parce qu'elle a été vraiment... J'ai eu aucun accroc en termes administratifs, etc. Ils ont un bon suivi. Les profs ont un bon suivi. Vous avez quelqu'un qui vous est attitré comme professeur pour suivre votre avancée, vous conseiller là où ça ne va pas, vous dire attention, t'es un peu trop absent, attention à tes retards, des choses comme ça, où ton travail il est vraiment bon. Et il y a aussi vraiment le côté qu'on n'a pas beaucoup en France, mais vraiment... Les profs n'hésitent pas à vous féliciter quand le travail est bien fait ou même quand il n'est pas très bien fait mais que vous y avez mis des efforts, ils vont vraiment le souligner et ça c'est vraiment appréciable. Il y a aussi des activités qui sont organisées de temps en temps pour Halloween, pour Noël. Il y a eu aussi une remise de récompense pour les élèves persévérants puis les meilleurs élèves. Donc ils ont été félicités devant tout le monde, etc. Donc c'est vraiment une belle ambiance je trouve de travail. Et moi je regrette pas du tout d'avoir choisi cette formation. Puis là je me dirige vers un métier qui au final mélange ce que je savais faire avant, donc je travaillais dans le marketing, et puis ce que je sais faire maintenant en graphisme. Là j'ai trouvé un job qui allie les deux, donc ça peut être qu'une plus-value. Donc rien n'est perdu, même si après vous ne vous dirigez pas vers le graphisme en tant que tel, vous pouvez toujours le réutiliser pour vous ou pour vos proches, pour des clients.
Ça peut toujours vous apporter une expertise qui est intéressante. Et c'est pas du temps de perdu, en tout cas. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour à peu près de ce que je voulais vous partager. J'avais fait cette vidéo parce que moi, quand j'avais cherché des informations, notamment sur YouTube, avant de quitter la France, j'en avais pas beaucoup trouvé. Donc je sais pas si cette vidéo sera regardée, mais en tout cas, elle servira peut-être à une ou deux personnes, ce sera suffisant. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire un commentaire, je vous répondrai. Puis sinon, vous pouvez m'écrire aussi sur Instagram, je vous mettrai, si j'y arrive, mon compte Instagram en dessous. Donc voilà, écoutez, en tout cas si vous avez ce projet d'expatriation en permis d'études, je vous souhaite de le réussir et je serai contente de savoir si cette vidéo vous a aidé. À bientôt!